أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وأخوته الطاهرين وعن الله عليهم أجمعين. Ordonner le convenable et interdire le blâmable. Troisième partie et fin. Nous arrivons au fait d'interdire le blâmable. Qu'est-ce que le blâmable pour qu'on puisse l'interdire? Cette vidéo fera à peu près une trentaine de minutes. Je vais m'abstenir de citer les versets coraniques en arabe, car il y en a beaucoup pour éviter que ça soit trop lourd. Donc premièrement, les choses que nous devons interdire, en premier lieu, c'est l'injustice. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: les injustes verront bientôt le revirement qu'ils éprouveront. Sourate al-Shu'ara, donc la sourate des poètes, le verset 227. L'imam Ali alayhi salam nous dit: le plus grand des péchés consiste à s'approprier un bien sans droit. Aussi, l'imam Abi Ja'far, donc l'imam al-Baqir alayhi salam nous dit, quelques instants avant son décès, Ali ibn al-Hussein alayhi salam, donc son père, me serra contre lui et me dit: ô mon fils, je te recommande ce qu'a recommandé mon père à sa mort. Il m'a dit: ô fils, prends garde de l'injustice contre quelqu'un qu'il n'y a qu'Allah comme soutien contre toi. Aussi l'imam Sadiq alayhi salam nous dit aussi: celui qui commet une injustice la paiera de sa personne, de ses biens ou de ses enfants. Il dit aussi: celui qui mange le bien de son frère injustement et ne lui rend pas, il mangera une branche de feu le jour de la résurrection. Deuxièmement, soutenir l'injustice et l'accepter. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a dit: celui qui se rend vers un injuste pour l'aider en sachant qu'il est injuste se met hors de l'islam. Il a dit aussi: le plus mauvais des gens est celui qui vend sa vie dans l'au-delà contre la vie d'ici-bas. Mais le plus mauvais de ceux ici est celui qui vend sa vie dans l'au-delà contre la vie d'ici d'une autre personne. Ça veut dire il sert une autre personne qui est injuste, donc il vend aussi sa vie d'ici-bas à travers cela. L'imam Ja'far Sadiq alayhi salam nous dit: celui qui tolère l'injustice d'un injuste, Allah lui envoie quelqu'un qui lui fait subir l'injustice et son invocation ne sera pas exaucée. C'est-à-dire quelqu'un qui soutient un injuste, bientôt il trouvera quelqu'un qui va aussi l'opprimer, cette personne qui soutenait l'injuste, peut-être même par la même personne qui soutenait. Il y a des revirements, quelquefois même certaines personnes qui ont le pouvoir, ils aiment cette personne qui lui le sert, et du jour au lendemain, pour un motif quelconque, cette personne devient son ennemi, donc à partir de là, cet injuste va opprimer cette personne. L'imam Ja'far Sadiq alayhi salam nous dit aussi dans ses recommandations pour ses compagnons: prenez garde de soutenir quelqu'un contre un musulman injustement attaqué. Il peut invoquer Allah contre vous et son invocation sera exaucée. Notre père, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, disait: l'invocation d'un musulman persécuté est exaucée. Il n'y a pas seulement la question de soutenir un injuste, disons un gouvernant ou quelque chose à peu près comme cela. Il y a aussi éventuellement quand quelqu'un, des fois il est un patron, ou bien il travaille pour quelqu'un, la personne il voit très bien que son patron fait une injustice, mais lui, comme il a des intérêts, il va soutenir l'injustice de son patron. Même à un plus bas niveau, c'est applicable cela. Troisièmement, être quelqu'un dont on redoute le mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les plus mauvaises personnes le jour de la résurrection sont celles envers lesquelles les gens étaient généreux pour éviter leur mal. L'imam Ja'far Sadiq alayhi salam nous dit aussi: parmi les plus détestables créatures pour Allah, une personne dont les gens craignent sa parole. Quatrièmement, rompre les liens de parenté. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: si vous détournez, ne risquez-vous pas de semer la corruption sur terre et de rompre vos liens de parenté. Ça c'est dans Sourate Muhammad, verset 22. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: ne rompez pas vos liens de parenté même si on les rompt avec vous. Cinquièmement, la colère.
L'imam Mohammed al-Baqir alayhi salam nous dit concernant ce sujet, il va nous donner les remèdes, quelques remèdes pour pouvoir se soigner de la colère au moment où elle nous vient. Il nous dit, il se peut qu'un homme se mette en colère et reste ainsi jusqu'à ce qu'il entre en enfer. Aussi, chaque fois que quelqu'un se met en colère contre son peuple, il doit s'asseoir s'il était debout, car ceci dissipe la turpitude de Shaitan, de Satan. Et chaque fois que quelqu'un se met en colère, qu'une personne ayant un lien de parenté avec lui s'en approche et la touche, car la parenté calme la colère. L'imam Ja'far Sadiq alayhi salam nous dit aussi que la colère est la clé de tous les maux. Le dédain et l'arrogance. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, entrez donc par les portes de l'enfer pour y demeurer éternellement. Combien est mauvaise la demeure des orgueilleux. Surat al-Nahl, ça veut dire la sourate les abeilles, verset 29. Aussi Luqman, dans les conseils qu'il avait donnés dans son fils, dans Surat Luqman à son fils, la sourate Luqman, le verset 18, il nous dit, et ne détourne pas ton visage des hommes et ne foule pas la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a dit, la majorité des gens de l'enfer sont les orgueilleux. L'imam Bar, l'imam Sadiq alayhi salam nous ont dit aussi, salawatullah alayhima, celui qui a un atome d'arrogance dans le cœur n'entrera pas au paradis. Septièmement, disposer injustement des biens des orphelins. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ceux qui mangent injustement des biens des orphelins ne font que manger du feu dans leur ventre. Ils brûleront bientôt dans les flammes de l'enfer. Surat An-Nisa, le verset numéro 10. Donc la sourate des femmes, pardon. Le parjure. Celui donc qui ne tient pas, qui jure et qui ne tient pas le fait d'avoir jugé, ça veut dire le fait d'avoir juré, il ne tient pas son engagement à ce moment-là. Il jure qu'il va faire telle chose ou bien il jure que c'est comme ça alors qu'en fait c'est totalement l'inverse. Donc l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam nous dit, le parjure et la rupture des liens de parenté transforment les maisons en des lieux inhabités. L'imam Sadiq alayhi salam nous dit, ça veut dire que peut-être qu'il y a beaucoup de morts ou bien autre chose, on va se faire expulser et peut-être les maisons deviennent inhabitées comme cela. L'imam Ja'far Sadiq alayhi salam nous dit, celui qui prenne serment tout en sachant qu'il ment livre un duel contre Allah subhanahu wa ta'ala. Le faux témoignage, neuvièmement. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ceux qui ne donnent pas de faux témoignages et qui lorsqu'ils passent auprès d'une frivolité s'en écartent noblement. Et d'accord, là il nous donne la qualité des croyants. C'est Surat al-Furqan, donc la sourate le discernement, verset 72. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit aussi dans le même sens, toute personne faisant un faux témoignage pour s'emparer des biens d'une autre personne, Allah subhanahu wa ta'ala lui réserve une place profonde en enfer. L'imam Ali alayhi salam a dit, par rapport aux gens qui disaient pourquoi Muawiyah, l'arnatullah alayhi, a plus ou moins réussi, l'imam Ali alayhi salam dit, j'aurais pu être le plus rusé des Arabes si la ruse et la tromperie n'amènent pas en enfer. Bien sûr, il n'a pas réussi, Muawiyah a totalement échoué, il faut bien préciser pourquoi je dis cela. Mais dans cette vie, on peut dire qu'il a réussi. D'ailleurs, certains des mukhalifines disent que Muawiyah était très fort dans la politique et l'imam Ali était quelqu'un de juste, mais il avait une faiblesse dans ce point-là. Vous voyez comment ils rabaissent l'imam Ali, qui veulent élever Muawiyah, leur maître. Onzièmement, abaisser le croyant et particulièrement le pauvre et se moquer de lui. L'imam Ja'far Sadiq alayhi salam nous dit, n'abaissez pas un croyant indigent, c'est-à-dire un croyant pauvre, car celui qui abaisse et se moque d'un musulman, Allah subhanahu wa ta'ala l'abaissera et le détestera jusqu'à ce qu'il renonce à son acte et se repente. Celui qui méprise, aussi il a dit l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam, celui qui méprise et abaisse un croyant en raison de son indigence ou sa misère, Allah le montrera le jour de la résurrection à toutes les créatures. La jalousie, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat al-Falaq, le verset 5, et contre le mal de l'envieux quand il envie. L'imam Ja'far Sadiq alayhi salam nous dit à ce propos, la jalousie consume la foi comme le feu
consument le bois. Il nous dit aussi les fondements de la mécréance, c'est-à-dire du coffre, sont au nombre de 3, l'avidité, l'arrogance et la jalousie. Qu'Allah nous protège de ces 3 défauts. 13e, commettre ou écouter la médisance, el-riba. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et ne médisez pas les uns des autres, l'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non, vous en aurez horreur. Surat al-Hujurat, la sourate des chambres, ou bien des appartements privés, verset 12. L'imam Sadiq alayhi salam nous dit, la médisance est illicite pour tout musulman, elle consume la foi comme le feu consume le bois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le même sens nous dit, lorsqu'une réunion est occupée par la médisance, la religion s'y écroule. Protégez vos oreilles en évitant d'écouter la médisance, car celui qui raconte et celui qui écoute se partagent le péché. 11e, l'amour de l'argent et l'avidité pour le monde d'ici-bas. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ô vous qui avez cru, que ni vos biens ni vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah, et quiconque fait cela, alors ceux-là seront les perdants. Surat al-Munafiqun, donc la sourate des hypocrites, verset 9. Il dit aussi, et sachez que vos biens et vos enfants ne sont qu'une épreuve. Surat al-Anfal, sourate le butin, verset 28. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui se réveille avec comme principale préoccupation la vie d'ici-bas, il ne fait rien qui soit agréé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, laissez la vie d'ici-bas pour ces gens. Celui qui prend de la vie plus que ce qui lui suffit, il n'a pris que ce qui le périra sans qu'il ne s'en rende compte. Le dinar et le dirham ont anéanti ceux qui vous ont précédés, ils vont vous anéantir. L'imam Ja'far Sadiq alayhi salam nous dit aussi, le malheur de l'homme est une convoitise qui le dirige et une envie qui l'abaisse. L'imam Ja'far Sadiq alayhi salam nous dit aussi, dans un hadith très connu, l'amour de la vie d'ici-bas est la base de tout péché. 15e, la grossièreté, l'injure, l'obscénité de la parole et l'insulte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah déteste le grossier obscène et le demandeur insistant. Il dit aussi, insulter un croyant est une perversité, le combattre est une impiété, manger sa chair est un péché, et ses biens sont aussi sacrés que sa chair. On rapporte que Amr ibn Narman el-Jadi a dit, Abdallah avait un ami qu'il ne quittait presque jamais. Un jour, cet ami a dit à son serviteur, ô fils de la prostituée, où étais-tu? Abdallah leva alors la main, l'a mis sur son front et dit, gloire à Allah, tu insultes sa mère. Apparemment là, il y a une erreur. C'est Abba Abdallah, donc l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam. Donc il leva la main, l'a mis sur son front et dit, gloire à Allah, tu insultes sa mère, je voyais en toi énormément de dévotion, mais en réalité tu n'en as point. Il lui répondit, je donne ma vie pour toi. Sa mère est une mécréante originaire du Sindh. Il lui répliqua, ne savais-tu pas que chaque communauté a ses règles de mariage? Éloigne-toi de moi, et depuis je n'ai jamais revu marcher avec lui jusqu'à ce que la mort les a séparés. Ça veut dire, ce compagnon a insulté une femme de Sindh, ça veut dire une mushrika de l'Inde. Et malgré ça, l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam n'a pas accepté cela. Il s'éloignait de lui. Et en plus de ça, il avait appelé fils de la prostituée. Alors qu'il dit, l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam, que même les mouchrikines ont des contrats, donc leur mariage est à respecter. Donc on ne peut pas se permettre de les accuser d'être tous des prostituées, toutes ces femmes-là, malgré qu'elles sont mouchrikas, associatrices. 16e, la désobéissance aux deux parents. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et ton Seigneur a décrété, n'adorer que lui, et marquer de la bonté envers les pères et mères. Si l'un d'eux, ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point fi, et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Donc c'est Surat al-Isra, le Surat du voyage nocturne, verset 23. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, prenez garde de la désobéissance aux parents. De son côté, l'imam
Ja'far as-Sadiq alayhi salam nous dit, celui qui jette un regard de haine envers ses deux parents, pourtant injuste envers lui, Allah n'accepte pas ses prières. Juste un regard de haine. Quand vous voyez maintenant de nos jours les enfants, comment se comportent-ils? En règle générale, je ne suis pas en train de dire pour ceux qui ont des enfants bien éduqués, mashallah, c'est très bien. Inch'Allah que tous nos enfants soient bien éduqués. Mais fréquemment, s'il est en colère envers nous, il nous regarde avec haine. Alors qu'auparavant, c'est vrai que dans d'autres époques, ce n'était pas du tout comme cela. Allah kulli hal. Mais c'est très très grave d'après l'enseignement de l'islam de faire cela. Et même des fois, nos enfants sont des pratiquants, c'est-à-dire qu'ils font la prière, ils sont arrivés à l'âge même de la puberté, et ils ne prennent pas en compte cet enseignement. Inch'Allah, il faudra qu'ils arrivent de plus en plus à appliquer cela pour leur bien-être dans cette vie et dans l'au-delà. Le mensonge, 17e mot. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, seul forge le mensonge ceux qui ne croient pas. Surat al-Nahl, ça veut dire les abeilles, verset 105. Il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, il a donc suscité l'hypocrisie dans leur cœur, et cela jusqu'au jour où ils le rencontreront pour avoir violé ce qu'ils avaient commis à Allah, pour avoir menti. Surat al-Tawbah, donc la sourate le repentir, ou bien qu'on appelle aussi la sourate Bara'a, c'est-à-dire le désaveu, le verset 77. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, grondez la traîtrise de celui qui dit à son frère des paroles que ce dernier croit véridiques alors qu'en réalité il lui mentait. L'imam al-Askari alayhi salam nous dit, toutes les ignominies ont été mises dans une chambre dont la clé est le mensonge. 18. Faillir à sa promesse, donc ne pas tenir à son engagement. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il a donc suscité l'hypocrisie dans leur cœur, et cela jusqu'au jour où ils le rencontreront pour avoir violé ce qu'ils avaient promis à Allah. Soit Tawbah, donc le repentir, ou bien le désaveu, le verset 77. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il respecte sa promesse. Aussi, dans un hadith très connu, celui qui réunit les 4 choses suivantes est un hypocrite, et celui qui en a une trace d'hypocrisie en lui jusqu'à ce qu'il renonce, mentir en parlant, faillir à sa promesse, trahir un pacte et mentir lors d'un litige. C'est la même chose. On peut dire aussi que malheureusement beaucoup de croyants ont certains de ces défauts-là. Donc il faut faire très attention car ils peuvent être considérés auprès d'Allah comme des hypocrites. Peu ont ces 4 défauts, mais il y a beaucoup de gens qui ont un de ces défauts, voire 2. Donc celui qui en a une trace est considéré d'après ce hadith comme s'il a une trace d'hypocrisie. S'il a les 4, il est considéré comme hypocrite. Donc il faut faire très attention à cela, Inch'Allah. 19. Persister sciemment dans le péché en le répétant, en n'y renonçant pas et en n'ayant aucun regret à ce propos. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et pour ceux qui, s'ils ont commis quelque turpitude ou causé quelque préjudice à leur propre âme, en désobéissant à Allah, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah, et qui ne persiste pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait? Sourate Ali Imran, la sourate la famille d'Imran, verset 135. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, parmi les signes du malheur, la persistance dans le péché. De son côté, l'imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam nous dit, non par Allah, Allah n'accepte aucun acte de soumission à lui lorsqu'on persiste à commettre des péchés envers lui. Et même si c'est un petit péché, on dit que le fait de persister dans les petits péchés devient un grand péché. Et aussi l'imam Ali alayhi salam nous dit, ne regarde pas la petitesse de ton péché, mais regarde à qui tu as désobéi, puisqu'on a désobéi à notre Créateur et notre pourvoyeur de subsistance, Allah subhanahu wa ta'ala. 20. Monopoliser les denrées pour augmenter leur prix. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute personne qui achète de la nourriture et la garde 40 matins dans le but de provoquer une hausse des prix, puis la vend et offre une aumône, son prix, son geste,
en aumône son prix, son geste ne peut expier le péché qu'elle a commis, puisqu'il monopolise pour que les prix montent. Donc c'est la ruine à la longue si tout le monde fait cela d'une société. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit aussi, celui qui monopolise la nourriture plus de 40 jours, Allah lui interdit l'air du paradis. Bien sûr, c'est pas 40 jours en comptant 40 jours. C'est une manière de dire qu'il ne faut pas monopoliser longuement les biens, surtout les gens qui sont très riches. Celui qui garde de la nourriture en guettant une hausse des prix pour 40 jours, il renonce à la protection d'Allah et Allah renonce à lui. 21. Le dol et la tromperie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui trompe un musulman lors d'une vente ou d'un achat ne compte pas parmi nous, puisque si son produit a même un défaut, il doit l'annoncer, celui qui le vend. L'acheteur et le vendeur doivent annoncer le défaut du produit. Enfin, le vendeur. Celui qui trompe son frère musulman, Allah subhanahu wa ta'ala le prive de l'abondance de ses moyens de subsistance, altère sa vie et le laisse à sa propre personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit. L'imam al-Baqir alayhi salam nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé dans le marché de Médine et dit à un marchand qui vend de la nourriture, je constate que ta nourriture est très bonne. Puis il lui demanda son prix. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui inspira de plonger sa main dans la nourriture. Il le fit, il en fit sortir une autre de mauvaise qualité et dit à son propriétaire, je vois que tu n'as réuni que la trahison et la tromperie pour les musulmans. 22. Et j'en aurais fini avec le point 23, donc je vais finir plus tôt que prévu. Gaspiller et dépenser inutilement son argent, même lorsqu'il s'agit d'une petite quantité. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et mangez et buvez, ne commettez pas d'excès, car il n'aime pas ceux qui commettent des excès. Surat al-Araf, le verset 31. Il nous dit aussi, et les outranciers sont eux les gens du feu. Surat al-Rafir, le verset 43, donc la sourate du pardonneur. Il dit aussi, car les gaspilleurs sont les frères du diable, et le diable est très ingrat envers son Seigneur. Surat al-Isra, la sourate du voyage nocturne, le verset 27. L'imam Ali alayhi salam nous dit, lorsqu'Allah veut du bien pour un serviteur, il lui inspire l'économie et la meilleure dépense, et l'éloigne de la mauvaise dépense et du gaspillage. L'imam Ja'far Sadiq alayhi salam nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala agrée l'économie et déteste le gaspillage. Même le noyau d'une date peut servir à quelque chose, et même l'eau que tu jettes après l'avoir bu. Le point 23. Renoncer à une obligation quelconque, telle que le jeûne, la prière ou autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui renonce à la prière intentionnellement renonce à la protection d'Allah et à celle de son prophète. L'imam Ja'far Sadiq alayhi salam nous dit aussi de son côté, Allah ne regarde pas et ne bénit pas son serviteur qui renonce à une des obligations divines ou qui commet un des grands péchés capitaux. Il dit aussi, Allah lui a donné un ordre et Satan un autre. Il renonça à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala pour accomplir celui de Satan, en parlant de celui qui délaisse ses obligations islamiques. Il se retrouvera, lui et Satan, dans les bas-fonds de l'enfer. J'en ai terminé là. Inch'Allah, j'ai une vidéo en préparation. Ça sera en une seule partie sur les causes de l'occultation de l'imam Mehdi alayhi salam. On espère, en espérant vous revoir bientôt, Inch'Allah. Et je vous laisse sur la garde d'Allah. Et on demande à Allah Azza wa Jal d'appliquer le mieux qu'il peut nos obligations islamiques et s'éloigner des interdits. Wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa antrati at-tahirin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.